morts ne sont pas sous terre. L'humiliation est pire que la mort. L'humiliation est vénéneuse. C'est l'une des douleurs les plus profondes de l'être humain. La honte n'a pas pour fondement une faute que nous aurions commise, mais l'humiliation que nous éprouvons à être ce que nous sommes sans l'avoir choisi et la sensation insupportable que cette humiliation est visible de partout. Le drame est qu'il existe des personnes tellement faibles d'esprit qu'elles ont besoin d'humilier les autres pour se sentir fortes. Ces gens sont des jaloux, des envieux et surtout des pervers narcissiques. Sachez choisir vos amis à qui vous demandez des services et de qui vous recevez des faveurs, sinon vous pouvez le regretter un jour. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. J'espère que vous avez passé un excellent week-end en compagnie de nos différents programmes télé sur ESAE TV. À suivre d'un instant à l'autre la une des journaux, le bulletin matinal d'information qui s'articuleront autour de l'actualité politique, notamment les commentaires de Cotonou en réponse à Niamey dans le cadre du blocage du pétrole nigérien à Semekboji. On en parlera largement du plafond plancher dans la une des journaux, mais également dans le bulletin matinal d'information de ce matin qui est présenté par Nansérine Fatoum. Et vous aurez également au menu de ce bulletin matinal d'information quelques comptes rendus de la marche des travailleurs qui a finalement eu lieu le 11 mai dernier dans les rues de Cotonou. La page des sports de ce matin sera présentée par Anaël Dohou. La 16e journée de la Super League Pro s'est jouée ce week-end. On en parlera dans cette rubrique. Noélie Yarigo réalise les minima et se qualifie pour les JO Paris 2024. On en parlera également. Notez que Olivier Verdon décroche le titre de champion de Bulgarie. Anaël Dohou nous édifie d'un instant à l'autre, juste après le bulletin matinal d'information sur l'actualité sportive. Juste après son passage, nous aurons droit à la définition du jour de ce matin avec Francis Fahmi. Ce matin, il nous fait découvrir l'expression « être à couteau tiré ». Juste après son passage, on aura les prévisions astrologiques avec Quentin Amoussou. Quentin Amoussou qui me fait savoir que les natifs du signe Verseau sont les plus chanceux aujourd'hui. Natifs du signe en cette journée, tout ce qui touche aux échanges commerciaux est en avant favorablement. J'y arrive enfin. Attendez-vous à recevoir d'excellentes nouvelles. En fin d'émission, je vais installer pour vous le panel de discussion sur la soumission de la femme en Afrique. Les intervenants seront Carles Kitome, Quentin Amoussou, Anaël Dohou et Nansérine Fatoumbi. Voilà l'ossature de l'émission de ce matin, chers amis internautes. Juste après l'instant pub, on se retrouve pour parcourir ensemble les parutions du jour. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavier, Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux comme à l'accoutumée par la manchette du quotidien béninois d'information générale et d'analyse l'informateur qui nous propose ce matin en manchette âge de l'association des statisticiens, planificateurs et démographes du Bénin. Un autre départ pour l'ASPD Bénin. Serge Marcel Loupé élu pour le nouveau défi. Les impressions du président sortant Habib Tidjani. Le nouveau bureau s'engage
à combler les attentes, lesquelles vous sont présentées à la page 3 de la livraison de ce matin. On peut lire également à la une de l'informateur du jour, aspirant au métier d'enseignant du département du supérieur, Éléonore Yaïla Descamps fait le point du fichier national, lequel vous est retranscrit à la page 4. Blocage du pétrole nigérien à Sémé, les dernières réactions des deux côtés sont à retrouver dans les colonnes de la parution de ce matin de l'informateur. Prison civile d'Apro-Misrété sans permis de visite. Une visite à Rekia Madougou refusée à l'ex-président de la République Nicéphore Dieudonné Soglo. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du journal qui relaie dans les colonnes de sa livraison comme à l'accoutumée les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. La Nation, ce matin en manchette, parle de marche pacifique contre la cherté de la vie, des messages pour plus d'attention aux travailleurs. L'analyse de Guillaume Atingbe est à retrouver à la page 3. On peut lire également à la une de La Nation de ce matin, audience au palais de la Marina, le Fonds monétaire international satisfait des performances du Bénin, lesquelles vous sont détaillées à la page 3. Mécanisme de stabilité des États côtiers, renforcer la présence de l'État et la résilience des communautés. Un article qui vous est publié à la page 7. Fraternité à présent, Anselme Amoussou, à propos de la cherté de la vie au Bénin. Je cite, cette marche doit être perçue comme un appel pour qu'on sorte de l'impasse actuelle. Fin de citation. Je cite à nouveau, nous voulons du dialogue qui va produire des effets. Fin de citation. Clame Moudachiro Bachabi. Retrouvez les différentes opinions des responsables centrales et confédérations syndicales samedi dernier. Les opinions sont transcrites aux pages 2 et 3 à travers un compte rendu. Le député Malik Seibou Gomina, à propos du blocus de Niamey, je cite, qu'on cesse de faire croire au Niger que le Bénin le veut du mal, fin de citation. Retrouvez une transcription intégrale des propos tenu par l'honorable député sur la télévision nationale hier dans les colonnes de la parution du matin du quotidien. Le matinal parle de tentative de justification de la crise avec le Bénin, Niamey dans la diversion. Wilfried Léandre Rungbeji, porte-parole du gouvernement, je cite, une base militaire n'est pas une aiguille dans une botte de foin, fin de citation. Malik Seibou Gomina, député du parti politique Bloc républicain au Parlement, je cite, nous sommes un pays responsable et souverain, fin de citation. Retrouvez les différentes réactions sur cette actualité majeure aux pages 2 et 11. Commune de Kandi, le fauteuil du maire menacé, interview exclusive du troisième adjoint Mustapha Imoro à retrouver à la page 10. Matin libre ce matin, manchette nous apprend qu'à la prison civile d'Apro-Misrété, l'ancien président de la République du Bénin, Nicéphore Dieudonné Soglo, a été empêché de rendre visite à Rekia Madougou. Le film des événements est à retrouver à la page 2. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, interdiction de l'embarquement du pétrole nigérien. C'est une décision responsable apprécie autant pour moi le député Malik Seibou Gomina. Le Béninois libéré ce matin manchette, maladresse vengeresse contre son bienfaiteur et ami. Aurélien Agbenossi devrait demander pardon au président Talon, estime le confrère ce matin. On peut lire également à la une de Le Béninois libéré de ce matin, suspension de l'embarquement du pétrole nigérien par le Bénin. L'Union progressiste Le Renouveau affiche sa position. Le potentiel, quant à lui, ce matin manchette parle de la participation du Bénin au sommet à l'Africa des dirigeants de médias 2024. À Nairobi, Bastien Salami étale la réforme des médias. Retrouvez des précisions à la page 3. On peut lire également à la une de Le Potentiel de ce lundi matin. Municipalité de Porto Novo, le deuxième adjoint au maire, Alain Tozo, arrêté et placé en garde à vue. La vente d'une réserve administrative dont il a apposé sa signature sur la convention est le soubassement de l'affaire. Alors que 2 personnes sont déjà en prison, plusieurs autres cadres et chefs service sont dans le viseur de la justice, nous apprend le Canard. Il sera présenté, il s'agit bel et bien du deuxième adjoint au maire, demain lundi, il s'agit bien évidemment d'aujourd'hui, le journal allait écrire, au procureur spécial après la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, Retrouvez des détails sur cette affaire à la page 6 de la page du matin du Canard qui propose également comme titre ce matin à sa une, accusé d'abus de pouvoir
pouvoir, d'autorité et trafic d'influence dans une affaire successorale, plainte contre le commissaire de Ruegbo, Rufin Darwin, une personne du 3e âge, conseiller pédagogique à la retraite, dit être violentée par les agents de police. Nous passons à présent au quotidien Le Révélateur du jour. Rencontre gouvernement central et confédération syndicale, 4 points à l'ordre du jour, lesquels vous sont exposés à la page 3. La Nouvelle Tribune, marche des travailleurs contre la cherté de la vie au Bénin. La gouvernance Talon fortement décriée. Le journal nous fait observer qu'après une tentative réprimée il y a quelques jours, les travailleurs béninois sont descendus dans les rues de Cotonou le samedi 11 mai 2024. Comme l'avaient annoncé les centrales et confédérations syndicales, il s'agissait de manifestations contre la cherté de la vie, mais aussi le recul démocratique et la limitation des libertés fondamentales. Au cours de cette marche, la gouvernance du président Patrice Talon a été fortement critiquée et décriée par les acteurs sociaux. Retrouvez un compte rendu de la rédaction de la Nouvelle Tribune dans les colonnes de la parution de ce matin. Coopération Bénin-Niger, regain d'intransigeance, le Niger s'enlise, le Bénin ouvert mais ferme, l'Union progressiste Le Renouveau relève les graves limites de la position de Niamey. Libération nous libère ce matin manchette, rencontre gouvernement central et confédération syndicale, les points inscrits à l'ordre du jour vers le règlement définitif de la situation, estime le Canard. Le matin à présent, accusé d'arbitrer ou d'abriter une base militaire étrangère au Bénin, la réponse du Bénin aux autorités du Niger. Une base militaire n'est pas une aiguille dans une botte de foin, dit cite le porte-parole du gouvernement. Retrouvez la transcription intégrale de ces propos et à quelle occasion ces propos ont été tenus dans les colonnes de la page ce matin du journal Le Matin. Commission permanente sciences fondamentales, ingénierie et innovation. La base des données géotechniques restituée aux spécialistes des BTP. L'événement du jour à présent communique, blocage du chargement du pétrole nigérien sur les navires. L'Union progressiste Le Renouveau comprend la décision et encourage le gouvernement Talon. L'événement précis, crise entre le Bénin et le Niger. Le pouvoir Talon démonte les accusations du Niger. Je cite, une base militaire n'est pas une aiguille dans une botte de foin, clarifie le porte-parole du gouvernement Wilfried Ndoumbedji. Fin de citation. Il n'y a personne au Bénin qui veut attaquer le Niger, rassure le député du bloc républicain Malik Seibou Gomina. Retrouvez les différentes opinions dans les colonnes de la page automatique de l'événement précis, précisément aux pages 5, 6 et 7. On peut lire également à la une de l'événement précis de ce matin, vie chère au Bénin. Les syndicats ont marché, le gouvernement tente le dégel de la crise sociale. Les 4 points prévus à la rencontre gouvernement-syndicat après la marche du 11 mai, les syndicats bientôt chez les députés et Alain Orunla. Nous passons à présent à Gaskiani Info. Crise de pipeline, ce que le Niger et le Bénin perdent sont exposés à la page 2. Nous passons à présent à Le Confrère de la matinée, émission sportive, les arènes du sport sur la FM 104. Radio Tokpa. Wilfried Dayon Eton approuve les nombreuses réformes opérées à tous les niveaux de manière à révéler le sport béninois. Lire son portrait réalisé par FSP dans les colonnes de la page ce matin de Le Confrère de la matinée. Nous passons à présent à Dabarou, tournée nationale de reddition de comptes des membres du gouvernement. Quels mots pour guérir les maux d'une population affamée, s'interroge le confrère. La priorité, quant à lui, ce matin à sa une, présence ou non de base militaire étrangère, démenti formel du porte-parole du gouvernement. Diak Pata, quant à lui, Kandi, le maire de Kandi, sur une chaise éjectable. Le télégramme à présent, présidentiel de 2026, Patrice Talon était face à sa mouvance ce samedi. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, point de presse du Premier ministre nigérien le samedi 11 mai 2024. Au Bénin, je cite, on entraîne des terroristes qui doivent venir déstabiliser notre pays. Fin de citation. Retrouvez la transcription intégrale de ces propos dans les colonnes de la page ce matin du journal qui nous apprend que dans le cas des violences électorales au Bénin, 31 personnes ont été condamnées à des peines de prison et 146 millions d'amendes. 4 des manifestants ont écopé de 10 ans de prison ferme. Le quotidien Nassiara, restriction continue de visite à Rikia Madougou, Nicéphore Dieudonné Soglo, bloqué au portail de la prison civile d'Akpro Misrété. Les 4 vérités, Agence nationale d'identification des personnes ANIP, imams, alpha et non-musulmans, membres de la Fondation Malekhossou, félicitent le directeur général de l'ANIP et son équipe. Nous restons à la une de les 4 vérités pour boucler ce matin. Visite à la prison civile d'Akpro Misrété. Voici pourquoi Nicéphore Dieudonné Soglo n'a pas pu voir Rikia Madougou. Les visites dans les prisons et les maisons d'arrêt sont régies par l'article 113 du règlement intérieur, type des établissements pénitentiaires. Retrouvez des précisions sur le dit article à la page 3 de la page ce matin du Canard. Ce sera tout
Pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale, les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment de sites internet. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports. Le bulletin matinal d'information avec vous, Nansrine Fatoumi, bonjour. Merci d'être là ce matin. Bonjour à Wanel Dou. Merci d'être là pour la page des sports. Nansrine Fatoumi, on démarre avec cette marche des travailleurs qui a eu lieu le samedi dernier, le samedi 11 mai 2024. C'est bien cela, mes internautes. Bonjour. Après le match pacifique du 27 avril 2024 avorté pour défaut d'autorisation, les travailleurs réunis au sein de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin CSA Bénin, de l'Union nationale des travailleurs du Bénin UNSTB et de la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin COSI Bénin ont effectué une marche pacifique dans la matinée du samedi 11 mai dernier à Cotonou contre la cherté de la vie. Le récit de la marche avec notre reporter Kanté Amoussou et Francis Fahami. La population béninoise a fait. Des centaines de Béninois sont descendus dans les rues de Cotonou ce samedi 11 mai pour exprimer leur colère contre la cherté de la vie. Une marche pacifique de la CSA Bénin, la CGTB, de l'UNSTB et de la COSI Bénin qui a pris le départ de la Bourse du travail de Cotonou en passant par le grand carrefour avenue Stémez, carrefour Saint-Michel, carrefour Marina et chute au carrefour de l'Étoile Rouge. Il est grand temps de revivre dans un environnement démocratique et de redonner le droit de se plaindre au peuple quand il a mal. Car tant que nous permettons à un individu de décider seul et pour toujours de notre destinée, nous serons condamnés à errer. L'Organisation régionale africaine de la Confédération syndicale internationale CSI Afrique n'a pas manqué d'apporter une fois encore son soutien aux travailleurs béninois. En complément de notre lettre du 27 avril 2024, nous exprimons à nouveau nos vives préoccupations au sujet des violations des libertés syndicales et des droits fondamentaux au Bénin. La CSI Afrique rejette et condamne une fois de plus la criminalisation des processus et actions pacifiques visant à défendre et à protéger les droits socio-économiques des travailleurs. Sur le visage des militants se lit une large satisfaction au thème de cette marche. Nous devons dire que nous sommes mécontents. Nous avons des difficultés à faire face aux 3 repas de la journée. On a des difficultés à faire cela, faire pas ça, mais on ne peut pas le dire en des thèmes vraiment injurieux, proférés des militants. Donc il faut comprendre que c'est notre option ça, c'est de faire un choix, de dire les choses, de bien les dire, sans trop de bruit, sans trop de trompettes, en tambour, mais dire les choses avec galanterie et courtoisie. Donc nous on est satisfaits parce que les gens sont sortis massivement. Vous avez vu, le monde est sorti massivement. On a fait la marche dans la discipline et on a chanté, quand on chantait les chansons qui sont conformes à ce que nous avons souhaité. Et nous sommes en train de dire aussi ce que nous pensons, mais fermement, nous disons à fermeté, mais dans la courtoisie. Notre marche n'est pas une marche politique. Le syndicat n'est pas de la politique. Notre marche, c'est pour que les produits vivriers ne soient plus excessivement chers. Je crois que c'est une des appréciations de grande satisfaction pour la marche que nous avons menée aujourd'hui, nous avons conduite. C'est une grande victoire et je crois que c'est une première victoire. Pour rappeler que le 27 avril dernier, nous avions prévu marcher. La marche a été perturbée, mais nous avons relancé et nous avons continué pour... On a fait toutes les formalités requises et aujourd'hui nous voici, nous avons fait notre marche, une marche qui a été suivie par des milliers de personnes que vous avez vues qui ont pris part à cette marche aujourd'hui. Donc c'est des sentiments de satisfaction pour cette marche que moi j'estime une grande marche réussie. Le 23 mai prochain, les différentes confédérations syndicales sont convoquées à un dialogue avec le gouvernement du président Patrice Talon.
Au terme de la marche des centrales et confédérations syndicales sur la cherté de la vie samedi dernier, le secrétaire général de la Confédération des travailleurs du Bénin a annoncé une rencontre avec le gouvernement prévue pour le 23 mai prochain. Les responsables syndicaux sont convoqués à une rencontre avec le gouvernement. La cherté de la vie, objet de la marche pacifique des organisations syndicales depuis quelques semaines, est le premier point inscrit à l'ordre du jour de la séance. Le projet Assurance pour le renforcement du capital humain ARCH est le deuxième point inscrit à l'ordre du jour. À cet effet, le gouvernement et les partenaires sociaux examineront également des doléances sectorielles avant d'aborder les questions diverses. Il est à noter que cette rencontre prévue pour le 23 mai prochain s'inscrit selon les informations autant pour moi dans le cadre de la première session ordinaire de la Commission nationale de concertation, de consultation et de négociation collective. Elle est convoquée par le ministre d'État en charge du développement de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Biotani. Le gouvernement béninois, par la voix ou à travers son porte-parole du gouvernement, notamment Wilfred Liangongbeji, a réagi face aux suspicions des autorités du Niger sur la présence supposée de bases militaires françaises au Bénin. Tout à fait accusé d'abriter une base militaire française sur son territoire, le Bénin répond aux autorités du Niger. Le porte-parole du gouvernement Wilfred Liangongbeji a invité le général Siani à envoyer des médias indépendants au Bénin pour enquêter sur le dossier. Pour le porte-parole du gouvernement béninois, si les suspicions sont liées au point avancé fortifié mis en place par le Bénin pour contrer le terrorisme à ses frontières, cela est connu de tous. À en croire Wilfred Liangongbeji, je cite, le Bénin a réalisé une bonne vingtaine de petits camps militaires. Et il y a d'autres qui sont encore prévus, notamment dans nos communes frontalières. Nous nous intéressons à présent à la cérémonie de passation de charge entre Judith Glidia et son successeur Christina Lokossou à la tête de la Poste du Bénin. C'est bien cela, changement de tête à la Poste du Bénin SA après 4 mois de travail de redressement de main à la maison des postiers. Judith Glidia Chiakpe a passé la main à Christina Lokossou, nommée en Conseil des ministres le mercredi 8 mai 2024. La professeure Judith Glidia Chiakpe part en laissant un bilan positif à son successeur. Des précisions dans cet élément signé Larius Adjagbeni. La Poste du Bénin SA change de figure. La professeure Judith Glidia Chiakpe passe le témoin à Krishna Lokossou. Nommée en janvier 2020, la DG Glidia Chiakpe a travaillé pendant les 4 dernières années à faire de la Poste une entreprise viable sur les plans financiers et économiques. La Poste du Bénin a été créée en 2005 sans aucun bilan d'ouverture, avec un passif estimé à 10 milliards de francs CFA et jusqu'en 2019. Avant notre prise de service, l'entreprise avait accumulé des résultats déficitaires. Cependant, grâce à nos efforts collectifs, nous avons rompu avec ce cycle négatif et atteint des résultats positifs depuis 2020, ce qui démontre notre résilience face aux défis économiques et sociaux, même numériques. La professeure Judith Glidia a imprimé une gestion managériale au secteur postal béninois. Le réseau postal a connu une extension passant de 98 à 125 agences commerciales en 2023. Les services et prestations postaux sont renforcés, diversifiés et digitalisés avec de nouveaux produits comme Tontine Zedaga à Dogbe et Post Assist. Un des jalons essentiels de notre mandat a été l'interconnexion réussie de toutes nos agences commerciales à travers le pays. Cette initiative a amélioré notre efficacité opérationnelle et a permis à nos services d'être accessibles, même dans les régions les plus reculées du Bénin. Par ailleurs, la dématérialisation progressive de la Caisse nationale d'épargne a révolutionné notre manière de servir nos clients en garantissant à la fois accessibilité et sécurité. Cette avancée nous a positionnés en pionniers dans l'offre de services financiers modernes et efficaces. Tout ceci a permis d'inscrire la Poste du Bénin dans une dimension internationale conformément à la vision du président Patrice Talon. Nous avons fait de la Poste du Bénin une référence mondiale en matière de livraison rapide. Notre service EMS Bénin a été distingué comme le meilleur service de livraison rapide à la clientèle au monde pour l'année 2022. En outre, la Poste du Bénin a grimpé dans le classement de l'indice intégré pour le développement postal,
passant de la 141e place en 2019 à la 101e place en 2022. Cette progression significative nous place au 11e rang africain. C'est d'ailleurs à juste titre que la Poste du Bénin accueillera très bientôt, du 10 au 14 juin 2024, sa première mission de certification aux normes de sécurité postale S58 et S59 de l'UPU. Sous l'impulsion de la DG Glidja Tiakpe, les postiers béninois ont réalisé de bonnes performances. Le directeur général entrant lui tire un satisfait et s'engage à capitaliser les acquis. Je tiens d'abord à remercier Mme Glidja pour la santé dans laquelle elle me transmet la Poste du Bénin. Je tiens ensuite à remercier le président du conseil d'administration et par lui le conseil d'administration qui me confie la gestion de la Poste du Bénin avec tous les défis et les challenges qu'elle comporte. Je remercie ensuite le personnel et vous assure de mon engagement sur les mandats et les missions qui nous sont confiées par les autorités. Mon ministre de tutelle, le ministre d'État, ministre de l'économie et des finances, Romy Aldoa-Dagny, et par lui, le président du conseil d'administration. Je vous assure de mon engagement à l'atteinte des objectifs qui nous sont confiés et de mon sens du service pour que nous atteignions tous ensemble ces objectifs. Saluant le professionnalisme, la rigueur dans la gestion, le bilan élogieux de la DG Glidja Tiakpe, le président du conseil d'administration de la Poste du Bénin exhorte son successeur à maintenir le cap. Monsieur le directeur général, vous avez eu l'occasion d'échanger avec votre prédécesseur. Elle adressait elle-même un bilan de ce qui avait été accompli au cours des 4 dernières années. Énormément de progrès, mais il va falloir aller encore plus loin, aller plus vite. Le temps, cher directeur général, le temps est votre pire ennemi. Et il convient de travailler chaque jour comme si c'était le dernier, aller plus vite, aller plus loin, pour que nous puissions aboutir très rapidement tous les chantiers qui ont été ouverts pour le plus grand bien de cette institution et de tous ses salariés. Avant sa nomination à la tête de la Poste du Bénin, Krishna Lokosu, un expert en politique publique et développement du secteur privé, était en service au cabinet du ministre de l'Économie et des Finances depuis janvier 2023. Quant à la professeure Judith Glidja Tiakpe, elle est appelée à d'autres fonctions républicaines au sein du Conseil national de l'autorité de régulation de l'électricité. Quelques citoyens béninois livrent leurs opinions sur le phénomène des Sugar Daddy. C'est bien cela, le terme Sugar Daddy est un anglicisme argotique utilisé pour désigner une relation dans laquelle une personne au style de vie confortable offre la possibilité à une personne plus jeune qu'elle de partager son style de vie, ce notamment au travers de cadeaux ou d'argent. La personne plus jeune fournit des services en nature, compagnie, voire relations sexuelles. Quelques citoyens béninois livrent leurs opinions au micro de Francis Fahmy sur le phénomène. Les hommes âgés n'ont plus de puissance pour la performance au lit. Donc certaines filles là préfèrent ça. Secondo là, elles trouvent de l'argent facilement chez ces hommes là. Donc elles sont obligées d'accepter les hommes plus âgés qu'elles. C'est ça, c'est les deux problèmes qui amènent les petites filles à sortir avec les hommes plus âgés. Moi je ne pense pas qu'il faut comprendre ça comme ça. Il y a plusieurs catégories. Il y en a qui sont comme ça. Il y en a qui ont vraiment l'amour. Vous savez, la femme, surtout quand elle est matérialiste, elle ne pense plus à l'arrière, sinon mais construire son amitié avec un homme responsable depuis son enfance, c'est très bon. Mais aujourd'hui, maintenant, on constate que de nos filles qui veulent sortir avec leur papa, tout ça là, c'est l'argent. C'est l'argent qui fait défaut. Or, oubliant que ça les arrière. Je pense que c'est vraiment grave. Puisque ce n'est pas une bonne chose, ce n'est pas une bonne éducation. Surtout le monsieur qui vient en train de chercher une femme doit savoir chercher quel genre de femme il faut chercher. Mais celui qui est à l'âge de ton enfant, si tu fais encore le coup, c'est grave pour toi. Tu n'auras pas une bénédiction. Moi, je discute avec les hommes et certaines femmes. J'ai discuté avec
un monsieur, il était déjà à la retraite depuis. Et bon, je l'ai vu avec une jeune fille. Et il a dit, ah, bon, et si madame te voit maintenant? Elle a dit, mais madame, même c'est que j'irai là-bas. Parce que je vais faire d'abord 6 mois ou 7 mois avant d'aller chez madame une seule fois. Ça veut dire par 1, 2 ou 3 fois. Vous entendez? Donc, moi, lui doit aller chercher ailleurs. Et pour la financer. Qu'est-ce qu'ils vont trouver dedans? C'est que la facilité de gagner de l'argent vite, vite. Ce que tu veux là, le monsieur va te faire ça rapidement. Or, avec les jeunes maintenant, non, les jeunes vont se coucher avec toi n'importe comment et tu n'auras rien. Mais avec les vieux là, tu as de l'argent, c'est ça, c'est tout. Je voudrais parler à la jeunesse et surtout aux vieux là, qui aiment sortir avec les petites filles là, de cesser ça. Si tu as ta femme à la maison, il faut savoir prendre soin d'elle. Mais aller courtiser les petites filles dans les rues là, c'est pas bon. Parce que ce que tu fais va te faire. Tu fais ça là, on va faire ça à ta fille aussi. C'est ça. Aux petites filles maintenant, de cesser de faire ça. C'est pas bon. Tu sors avec ton papa là, c'est pas bon, c'est pas une bonne chose. C'est Gbessoudoudou quoi. Tu es en train de Gbessou quoi. Chez les femmes, ménopause, c'est 40 ans. Alors que l'homme, lui, va attendre 80. Avant, quand tu dois être toujours en érection jusqu'à 79 ans, l'homme. Sauf si tu as une maladie. Jusqu'à 79 ans. Donc, c'est à partir de 80 que ça diminue. Alors que la femme, c'est à partir de 40 ans. C'est pourquoi vous avez vu les gens, ils prennent, arriver à un certain moment, ils se marient, c'est comme ça. Donc, sur ce point, bon, c'est de plusieurs ordres. Nous bouclons avec la Côte d'Ivoire où s'est effectuée ce week-end la rentrée politique du parti politique de Charles Blé Goudé. Les personnalités politiques de la Côte d'Ivoire commencent à abattre leur cap en vue des élections présidentielles de 2025. Après l'ancien président Laurent Gbagbo, candidat de PPA Côte d'Ivoire, le COJEP, Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples de Charles Blé Goudé, a effectué ce week-end sa rentrée politique. Dans son discours qui a duré plus d'une heure et demie, Charles Blé Goudé n'a pas clairement dit s'il se présentait ou pas pour l'élection présidentielle qui aura lieu en 2025. Il a laissé entendre, je cite, 2025 ne se passera pas sans nous. C'est une question qui est non négociable et je l'assume. Pour l'heure, seul l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo a officiellement annoncé sa candidature pour les présidentielles de 2025. Abdelkader Achirou, c'est tout pour le bulletin matinal de ce lundi matin. Merci à vous, Nasrine Fatouré, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous restez avec moi. On retrouve Alain Tour juste après le jingle suivant pour la page des sports. Alain Do, bonjour à nouveau. Bonjour à vous, Abdelkader Achirou. La 16e journée de la Super League Pro s'est jouée ce week-end. Effectivement, le choc de cette 16e journée entre Coton Football Club et Loto Popo a tourné à l'avantage des Loto Boys. 1-0, c'est le score qui a sanctionné cette rencontre disputée ce dimanche à Ouida. Un succès qui permet au club de Grand Popo de garder la tête du championnat avec 30 points, soit le même nombre de points que l'Adjef Football Club, vainqueur samedi de l'association sportive du port autonome de Cotonou ASPAC, 1-0. Coton Football Club est relégué à la 3e place avec 27 points. Dans les autres résultats, Banigansé marque le pas à Niki, où son match à domicile a été délocalisé pour cause de sanctions. Le club de Banikwara n'a pu faire que le match nul, 1-partout contre Aema Football Club, mais reste toujours 4e avec 26 points. Un point de plus que les Dragons de l'Ouémé qui ont été neutralisés 1-partout par l'AS Takoné au stade Charles de Gaulle de Porto Novo, mettant ainsi fin à une série de 3 défaites consécutives. Cavalier et Sobemap Football Club ont fait jeu égal 2 buts partout.
Match nul et vierge entre la JSP et Damissa Football Club, 0 but partout. Même score également entre Espoir de Savalou et les Requins de l'Atlantique. Dynamo d'Abomey est allé s'imposer 1-0 au stade René Pleven contre l'association sportive de Cotonou, l'AS Cotonou. Damissa Football Club est 10e, Cavalier 11e, l'AS Takouné 13e et les Requins de l'Atlantique sont toujours 16e en bon dernier à 6 journées de la fin de la Super League professionnelle. Noélie Yarigo réalise les minima et se qualifie pour les JO Paris 2024. Effectivement, Noélie Yarigo représentera bel et bien le Bénin lors des prochains Jeux Olympiques de Paris cet été 2024. L'Amazone s'est qualifiée directement le vendredi 10 mai 2024 en réalisant les minima. Noélie Yarigo a réalisé un chrono de 1 minute 58 secondes, ceci lui permettant de terminer 3e au terme de la course et de s'offrir son ticket pour les Jeux Olympiques à Paris. Lors de sa dernière conférence de presse à Cotonou, au retour de son exploit à Glasgow, notamment où elle était médaillée de bronze, Noélie Yarigo s'était promise de réaliser les minima. Ceci est désormais chose faite. L'Amazone sera bel et bien du côté de Paris en juillet prochain. Olivier Verdon décroche le titre de champion de Bulgarie. Lors de la 31e journée du championnat bulgare, Ludogorets a officiellement décroché le titre de champion pour la saison 2023-2024 en dominant le CSKA Sofia sur le score final de 3 buts à 1. Avec cette victoire éclatante, Ludogorets porte son total de points à 79, reléguant ses adversaires loin derrière à 3 journées de la fin du championnat. Leur domination sur le terrain est manifeste, ayant marqué 81 buts tout en encaissant que 18 en 31 rencontres. Parmi les artisans de ce succès figure en bonne place le défenseur béninois Olivier Verdon qui a rejoint le club en 2020. Verdon célèbre ainsi son 4e titre de champion avec Ludogorets, témoignant de sa contribution précieuse à l'équipe au fil des saisons. Cette année, sa présence sur le terrain a été indéniable, ayant participé à 25 matchs sur les 31 disputés. Ses 2 buts marqués et ses performances défensives remarquables soulignent son rôle crucial dans la solidité de l'équipe. Ludogorets peut légitimement se taguer d'une saison exceptionnelle et Olivier Verdon a sans conteste joué un rôle de premier plan dans cette campagne. Kylian Mbappé officialise son départ du Paris Saint-Germain PSG. Le feuilleton aura duré plus de 5 ans cet été, s'en est venu à terme. Kylian Mbappé vient officiellement d'annoncer qu'il quittera le Paris Saint-Germain au terme de la saison. Ce vendredi 10 mai 2024 aura été le grand jour. 6 fois vainqueur de la Ligue 1, 3 fois du trophée des champions, 2 fois de la Coupe de la Ligue, sans compter ses 255 buts sur 306 matchs. Le capitaine de l'équipe de France ne sera plus parisien à la saison prochaine. Cela a été annoncé dans une vidéo sur ses réseaux sociaux. Le joueur va rejoindre son club de rêve, le Real de Madrid. Merci à vous, Anna Eldo, pour cette présentation de l'actualité sportive. L'enseignant Fatou, merci une fois encore. Chers amis internautes, à présent, je vais installer Francis Fahmi et Kanté Amoussou pour la définition du jour et les prévisions astrologiques. La définition du jour avec Francis Fahmi, bonjour. Bonjour à vous, Kader. Merci d'être là ce matin. Kanté Amoussou, bonjour. Avec vous les prévisions astrologiques, Francis Fahmi, l'expression de ce matin, c'est être à couteau tiré. En effet, bonjour à vous, chers amis internautes. L'expression être à couteau tiré signifie se trouver dans une position de haine. Cette expression veut dire être dans une situation de grande hostilité également. Au sens figuré, l'expression fait référence au fait d'être dans une grande inimité avec quelqu'un, dans un climat d'affrontement. De façon plus ironique, on dira qu'être à couteau tiré veut dire que la situation n'est pas aussi joyeuse qu'elle paraît. L'expression remonte aux habitudes du XVIe siècle. Lorsqu'une dispute éclatait entre deux personnes,
prêtes à tirer les armes, on disait en être aux épées et aux couteaux. Elle s'appliquait ainsi aux personnes qui, ayant indifférent, dégainaient leurs armes prêtes à en découdre sans craindre de verser du sang. Au XVIIe siècle, on voit apparaître au couteau tiré un remplacement de prêt à tirer les couteaux, c'est-à-dire prêt à dégainer les armes. Chers amis internautes, c'est tout pour la définition ce matin. Abdelkader. Merci à vous, Francis Fahmy, pour cette présentation. Restez avec moi, on retrouve juste après le jingle suivant, Kanté Amoussou, pour les prévisions astrologiques. Kanté Amoussou, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Kader. L'horoscope du jour. Bonjour amis internautes, Bélier, vous allez commencer par orienter votre carrière aujourd'hui, à envisager un changement radical pour améliorer vos finances. Amis de signe Taureau, ne vous avouez pas vaincu trop facilement. Restez bon joueur si vous n'arrivez pas à faire mieux que les autres. En effet, la route tourne et ce sera probablement à vous de faire des bénéfices intéressants dans peu de temps. Gémeaux, à présent, cette journée est idéale pour élargir votre cercle relationnel, vous divertir et laisser libre cours à votre créativité. La chance est aussi au rendez-vous dans le secteur financier, alors réfléchissez à vos investissements ou encore à votre plan d'épargne. Amis de signe Cancer, vous êtes bien entouré, vous pouvez quand même vous dire que vos proches se sont impliqués de près ou encore de loin dans vos projets. Si pour y parvenir, vous avez besoin de liquidité, sachez que vous trouvez facilement de l'aide, mais surtout un financement. Lion, à présent, votre ambition et votre charisme impressionnent ceux qui vous observent pour savoir s'ils vont vous suivre dans vos placements. Amis de signe Vierge, aujourd'hui sur le plan financier, c'est en terminant des démarches qui attendent depuis un certain temps que vous solliciterez au mieux la chance. Balance, à présent, vous devez continuer à gérer aussi bien votre portefeuille. C'est une totale réussite en ce sens aujourd'hui. Scorpion, des sursauts d'ambition peuvent vous barrer la route car ils sont trop décalés avec la réalité. Le temps pourrait être votre allié. Amis du signe Sagittaire, vous êtes plus exigeant aujourd'hui envers vous-même, mais vous devez vous impliquer dans ce que vous faites et rester sérieux. C'est un jour parfait pour gagner de l'argent, pour vendre ou encore pour faire des transactions financières. La chance est de votre côté aujourd'hui. Capricorne, vous avez l'opportunité d'obtenir un revenu supplémentaire, que ce soit en exerçant une activité ponctuelle durant votre temps libre, en concluant une vente ou encore parce que quelqu'un vous rendra précisément de l'argent aujourd'hui. Amis du signe Verseau, avant-dernier signe du zodiaque bien sûr, en cette journée, tout ce qui touche aux échanges commerciaux est en avant favorablement. Attendez-vous à recevoir d'excellentes nouvelles. Et Poisson, pour boucler, si vous avez réduit les coûts de vos charges dernièrement, il doit forcément vous rester un peu d'argent pour les loisirs. Votre esprit peut se détendre. Tout se passe comme vous l'avez prévu. Votre situation financière se stabilise sûrement. Et voilà, c'est tout pour l'horoscope du jour. Abdelkader, je vous rends l'antenne. Merci à vous, Kanté Amoussou. Vous restez avec moi. On va appeler en plateau Carles Kitome, Anel Dou, Nasrine Fatoumé pour le panel de discussion. Francis Fahmy, merci à vous. Le panel de discussion avec vous, Carles Kitome, bonjour. Bonjour à vous, Abdelkader Achiro. Merci d'être là. Bonjour à nouveau, Kanté Amoussou, Anel Dou et Nasrine Fatoumbi. Bonjour. Merci d'être là avec moi et avec vous. Ce matin, on échange autour de la soumission de la femme en Afrique. Carles Kitome, première opinion sur la thématique du jour. En matière de soumission de la femme en Afrique, je crois que il y a quelque chose qu'il faut comprendre. On met l'homme un peu au-dessus de la femme, mais quand nous observons l'organisation sociale en Afrique, la femme est au centre de tout, c'est la femme qui décide. Elle ne porte pas la parole, mais il n'y a rien sans la femme, que ce soit dans le noyau familial comme dans les grands ensembles, le milieu spirituel et tout, partout où les grandes décisions sont prises. C'est la femme qui est au cœur de la décision, c'est la femme qui est la garante des cultures, de tout ce qu'il y a, mais la femme ne porte pas la parole. Donc, on parle de la soumission de la femme qui est réclamée, mais dans la réalité,
Et cette soumission, il faut mettre un bémol. Elle n'est pas aussi soumise qu'on le laisse entendre. Elle n'est pas une esclave? Non, pas du tout. Elle n'est pas une esclave. Elle est au centre de toutes les décisions. Il n'y a pas de décision qui soit prise sans la femme. Dans le foyer ou n'importe où, c'est la femme qui est l'instigatrice de toutes les décisions. Nasrine Fatoumi, pour vous, lorsqu'on parle de soumission de la femme, quelle est votre appréhension? Pour moi, lorsqu'on parle de soumission de la femme, je pense que, comme l'a dit Kalès à l'entame de ce panel, il dit que c'est grâce à la femme on prend des décisions, mais on met toujours l'homme au-dessus de la femme pour ne pas faire. C'est pas pour cette raison qu'on va faire de la femme une esclave. C'est la femme aussi a son mot à dire, mais malheureusement, on constate que dans notre société, surtout dans le foyer, on constate que c'est toujours l'homme, comme on le dit, le maître de la maison. Sans l'homme, la femme ne peut pas décider, ne doit pas avoir de décision sans que le maître de la maison le place un mot. Lorsqu'on vous dit soumission de la femme pour vous, la femme, quelle est l'attitude qu'elle doit adopter face à son mari? Quels sont les comportements qu'elle doit avoir à l'égard de son mari? Parlons des comportements et attitudes que la femme doit avoir à l'égard de son mari. D'abord, le respect pour son mari. Ça, c'est le premier point. La femme doit respecter, quoi qu'en soit les situations, les problèmes, doit respecter son mari. Quand son mari lui demande de faire quelque chose, même si elle est dans l'incapacité de le faire, à mon avis, elle doit d'abord se plier, même si cela pourrait... Quelque chose que le mari demande? Non, même si cela pourrait le porter, même si elle ne pourrait pas le faire, elle doit d'abord se plier. Elle doit être obéissante en fait. Oui, elle doit être... Oui, à mon avis, elle doit être obéissante à son mari. Quentin Amousou, à votre avis? Vous avez fini de faire votre débat. Allez-y. Bon, d'abord, moi, je pense qu'il faut rappeler aux amis internautes que c'est compte tenu de l'indisponibilité de certaines personnes que nous nous retrouvons à 3 hommes contre une femme. Sinon, ils vont dire tout de suite que, bon, voilà, on parle de soumission et puis on s'est tous monté contre la seule femme que nous avons ici. Et après cela, je pense d'abord qu'il faut essayer de recadrer un peu le débat parce qu'on a parlé de soumission de la femme en Afrique. Si c'est au foyer, je suis d'accord. La femme n'est pas soumise à tous les hommes. La femme, elle est soumise uniquement à son mari. Donc, si c'est de la soumission de la femme au foyer qu'on veut parler, il faut quand même essayer de définir un peu ce que c'est que la soumission. La soumission, c'est tout simplement l'obéissance à une personne. Et donc, si la femme doit l'obéissance à son homme, je pense que c'est ce qu'il y a de manière légale, c'est ce qu'il y a de légitime parce que dans un foyer... Est-ce qu'on parle de soumission à son homme? Qu'est-ce qu'on peut comprendre à travers cela? À travers cela, c'est tout simplement une femme qui obéit à son mari, une femme qui écoute son mari, une femme qui n'est pas là tout le temps à dire bon, parce que tu as dit A, je vais dire B, parce que on n'est pas d'accord sur un fait, bon voilà, il faut que je crie sur toutes les voies. Donc je pense que d'abord c'est l'éducation. Quand la femme a une bonne éducation, elle est facilement amenée à se soumettre à son mari. Ça ne va pas poser de problème. Dans la société, alors, parce que vous vous y intéressez, dans la société, quelle doit être l'attitude de la femme? La femme dans la société, c'est une femme. Elle est comme un homme. Je ne vais pas parler de parité, d'égalité. Ça, ce sont les femmes qui le disent. Mais je pense que la femme est au même titre que l'homme dans la société. Est-ce que lorsque nous prenons nos sociétés africaines, et je dis Quentin Anaël-Dou, est-ce que pour vous, l'homme et la femme, les deux sont égaux? Pas du tout. Je le dis, Dieu a fait dans notre société africaine. Dans notre société africaine, pas du tout. Et même dans la logique universelle, Dieu a fait de l'homme un être suprême et la femme après. Puisque le regard de Kalès Kitome. Le regard de Kalès Kitome engage Kalès Kitome. Ça n'engage pas ce que je dis. Ce que je dis, je suis ferme là-dessus. La femme est venue de l'homme. Ça veut dire que je suis avant que la femme ne soit. Ça ne veut pas dire que je dois la brimer ou je dois la rendre esclave. Pas du tout. Mais la société a établi ainsi et Dieu même l'a établi l'homme avant la femme. C'est clair et ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Maintenant, quand on parle de soumission de la femme en Afrique et que vous distinguez le fait, il n'y a pas de soumission de la femme en société. La femme se soumet à une seule personne. Je viens de le dire. Voilà, donc le fait de dire la soumission en Afrique et que vous sortez du fait, c'est en quelque sorte de dire la soumission de la femme dans son foyer en Afrique en quelque sorte. Parce que quand vous prenez ça ainsi, la soumission, lorsque le terme soumission entre en jeu, c'est quand il s'agit
de ce qui se passe chez elle. Lorsqu'on parle ne se soumet pas à la société. Lorsqu'on parle de soumission pour vous, Aneldo, est-ce que vous ne comprenez pas soumission? Lorsqu'on vous parle de soumission, parce qu'une femme doit être soumise dans la société africaine, pour vous, c'est quoi? Lorsqu'une femme doit être soumise dans la société africaine, pour moi, c'est la soumission que cette femme a dans son foyer. Lorsque vous prenez le foyer, elle doit être soumise dans son foyer. Quelles sont les pathologies comportementales qu'elle doit avoir? Comme a commencé à le dire Nasrine Fatombi tout à l'heure, le respecter inconditionnellement son mari. Mais là où je suis contre ce qu'elle a dit, faites ce que la femme doit faire. Ce que l'homme lui dit, demande de faire. L'homme, même si ça doit lui porter préjudice d'un premier abord, pas du tout. L'homme, déjà, quand l'homme respecte ce terme de soumission, il sait que celle que j'ai en face n'est pas mon esclave. Ça veut dire que mais quoi? Mais c'est pas tous les hommes qui savent cela. On n'est pas en train de parler de tous les hommes, on parle de ce que le terme de la norme en quelque sorte. De toute façon, on va quand même suivre ce que pensent nos amis internautes de la thématique du jour. On va revenir pour poursuivre les discussions. Les hommes âgés n'ont plus de... Dieu, le créateur du ciel et de la terre, a créé l'homme et la femme et a donné le pouvoir de gestion à l'homme, parce que l'homme dans le foyer est le chef suprême. C'est pourquoi on dit Sunu Glegbenu. La femme dans le foyer est en tout cas la directrice de la maison, celle qui doit contrôler les choses, surveiller les choses. C'est pourquoi on dit Nunu Kwesi. Donc Dieu a donné un pouvoir à l'homme. C'est pas que la femme aussi n'a pas de pouvoir, mais l'homme a un pouvoir où c'est lui qui est, en tout cas il est au-dessus de tout dans le foyer. Vous savez, moi je suis un musulman. Et la femme doit se soumettre à son mari. Un foyer. C'est-à-dire, c'est l'homme qui donne les ordres. Voilà comment on va faire. La femme va apporter son point de vue. Mais c'est à lui de convaincre madame, ou de madame, vous savez, c'est ça là qui est bon. Donc, et dernier ressort, c'est l'homme qui décide. Et c'est ce que l'homme dit, c'est ça qu'on va travailler. Quand on me parle de soumission de la femme au foyer, moi je suis gêné. Je suis gêné. Nous voulons faire des femmes complexées pour que les femmes complexées donnent des enfants à éduquer complexés. La vie conjugale, c'est une addition. Je parle plutôt d'entente et non de soumission. Parce que là où il y a l'amour, il y a qu'on respecte la liberté de l'autre, il y a qu'on fasse ce qu'il faut pour que l'amour perdure. Dieu a créé ça comme ça, où la femme doit rester sous les ordres de l'homme. Mais ce n'est pas que la femme sera chosifiée ou non, c'est pas ça. Retour plateau, Kaleski Toumé, vous avez suivi tout à l'heure nos amis internautes qui ont opiné sur la thématique du jour et qui sont beaucoup plus focalisés sur les échanges, la nature des rapports que doit avoir un homme et son épouse. Oui, tout à fait, j'ai fait le constat. Et en la matière, il faut dire, la Bible conseille à la femme de se soumettre à son mari, mais en même temps, elle oblige l'homme à aimer sa femme. Donc, se soumettre, quel est le lien? Se soumettre, c'est accepter l'autorité. C'est donc demande juste à la femme d'accepter que l'homme est la tête du foyer et l'homme est le garant de tout ce qu'il y a dans le foyer. Et il faut remarquer que ça fait que l'homme prend certaines responsabilités. La femme aussi peut prendre des responsabilités, mais c'est l'homme qui prend les responsabilités. Mais dans un foyer normal, l'homme ne peut pas parler sans la femme. Parce que si tout est à la normale... Un foyer de nos jours. Non, même auparavant, les femmes ne parlent pas beaucoup. Même si, par exemple, il y a une question de mariage d'un enfant de ce ménage, c'est vrai, l'homme peut parler. Mais dans la réalité, qui agit? C'est la maman. C'est la maman qui aiguillonne l'homme
qui met l'homme sur une piste. Donc, généralement, quand un prétendant vient, s'il est accepté de la maman, facilement, il est accepté du papa. Alors, mais quand la maman ne l'accepte pas, le papa a beau tout faire pour que ça se passe, ça ne va pas. Donc, c'est lui qu'on voit, mais dans la réalité, la personne c'est comme un damier, la personne qui déplace vraiment les pions, c'est celle-là qui, dans sa soumission, fait passer ses opinions. Alors, est-ce qu'on parlait d'acceptabilité de l'autorité de l'homme? En d'autres termes, qu'est-ce qu'on peut comprendre là? Bon, accepter que c'est l'homme qui parle au nom de la famille. Accepter que c'est l'homme qui prend les grandes décisions. Ne pas lui manquer de respect en public. Ah non, mais le respect d'abord dans le ménage, quoi qu'on dise. Si le respect n'est pas mutuel, le foyer ne peut pas tenir. Donc, elle doit respecter son mari. Elle ne doit pas lui faire affront publiquement. Quand elle disait tout à l'heure qu'il est le roi, est-ce que c'est véritablement la belle caricature? Bon, ça dépend de quel type de roi. Si c'est un roi qui est autoritaire, ce n'est plus bon parce que ça ne passe pas. La maison va se casser. Vous allez voir des ménages où le papa, il est tout puissant, mais il est seul dans la réalité. Tout se fait contre lui. Et il est là, il crie, mais il n'est rien dans la maison. Vous allez voir dans ces vieux jours, surtout complètement à côté de la plaque. Donc, la soumission de la femme, elle est même à entretenir pour qu'elle ne soit pas nuisible pour l'homme. Cette soumission est souvent destructive quand l'autorité est trop forte. Vous savez, au début des propos de Carles Kitome, je m'attendais à une autre suite. Puisqu'il a commencé par la Bible a dit en quelque sorte, tu as même réglé ses problèmes. Vous voyez, quand il s'agit de soumission, tout ce qui va avec, je ne sais pas pourquoi vous me trouvez agressif ce matin. Quand vous regardez un peu ce que Dieu a établi déjà à la base, Dieu a dit, attendez, même si je ne peux pas rappeler le verset puisque je ne suis pas pasteur, mais une chose que je sais que la Bible a dit à la femme de se soumettre à son homme et a dit à l'homme d'aimer sa femme. Ce qui veut dire que quoi? La femme n'a pas le cœur d'aimer. C'est-à-dire que quoi? La femme, attendez. Laissez-moi aller au fond de mes arguments. C'est-à-dire que quoi? La femme n'a pas le cœur d'aimer. Ce qui fait rester une femme au foyer, ce qui peut faire marcher le foyer, c'est la soumission d'une femme. C'est-à-dire, ce n'est pas l'amour de la femme. Si vous permettez, je vais placer un mot. Attendez. Vous risquez de vous connaître pas. Restons dans le même contexte pour dire que la même Bible dit que l'homme qui a trouvé une femme vertueuse a trouvé le bonheur. Laissez-moi finir. Vous ne pouvez pas me prendre de mots pour définir ce que je veux dire. Suivez le raisonnement, c'est-à-dire que quoi? La femme n'ayant pas un cœur pour directement aimer et rester, se soumettre fait rester la femme. C'est-à-dire que quoi? La femme se fait petite pour rester sous un homme qui l'aime. Et l'homme qui l'aime, dans ce cas-là, la respecte. Parce que quand on ne fait pas de mal à voilà, on ne fait pas. Ça veut dire que quoi? L'homme qui l'aime ne fera pas d'elle l'esclave, en quelque sorte. L'homme va respecter son être, l'homme va respecter ses opinions, l'homme va respecter ses positions. Et à elle, dans sa soumission de tous les jours, c'est-à-dire en faisant de l'homme la première personne, c'est-à-dire la personne qu'on n'offense pas en public, la personne à qui, même quand on est contre cette décision, on vient voir cette personne dans le calme pour le lui expliquer. La personne à qui, même qu'elle est dans l'erreur, quand on dit qu'elle est dans l'erreur, elle manifeste sa volonté coûte que coûte, et que tu trouves qu'elle est dans l'erreur, tu ne lui dis pas non, c'est faux, mais tu viens voir cette personne en amont, parce que l'homme déteste l'offense publique en quelque sorte. Donc, ça se règle entre nous. Donc, la Bible a réglé toutes ces positions. La Bible a réglé que la femme soit vertueuse, alors qu'elle puisse marcher. En fait, vous savez, comprends, vous savez, c'est pas pour rien que Dieu a institué le terme soumission. Comprends la soumission. C'est que ça renferme en quelque sorte. Accepter l'autorité. Si vous avez pas seulement accepté l'autorité, une femme soumise dans son foyer, c'est une femme qui capitalise tout ce qu'il y a comme qualité. C'est-à-dire, elle est vertueuse, elle est respectueuse, elle est tout. Parce que ce n'est pas tout le monde qui arrive à atteindre ce niveau-là. La soumission, c'est un autre degré. Donc les thèmes sont très bien choisis. Le coup de bras, la peut pas donner le coup de bras à Carles qui va côté. Oui, Kanté Amoussou, vous pouvez vous exprimer maintenant. C'est pour ça que je vous dis, une femme qui aime ne peut pas être soumise. Alors, une femme qui aime ne peut pas être soumise. Forcément, pas être soumise, elle ne peut pas forcément être soumise. L'amour ne totalise pas. C'est son appréhension à lui de l'amour. Ne permet pas la soumission. Je vous ai dit quoi? L'amour ne capitalise pas tout ce que la soumission capitalise. Merci. Alors, allez-y, Kanté Amoussou. Ma chère,
Tout à l'heure, vous donnez vos arguments aux internautes. Non, attendez, tout à l'heure on parlait de Éphésiens 5, verset 22, si vous voulez, jusqu'à 25. Ah, vous avez la Bible en tête, là? Bon, je n'ai pas la Bible en tête. Là, vous défiez Anaël pour lui montrer que vous êtes un pasteur en devenir. Je suis écœuré d'entendre Anaël dire qu'une femme qui aime ne peut pas être soumise. Je n'ai jamais dit ça. C'est ce que vous avez dit. C'est ce que nous avons compris. Pourquoi il dit que la femme n'a pas le cœur d'aimer? Une femme qui aime ne peut pas être soumise. Une femme qui aime ne peut pas être soumise. Forcément rester. Mais une femme qui est soumise va rester. Alors, Anaël, maintenant, on va écouter Kanté rapidement. Maintenant, quand vous parlez, j'aimerais que vous vous accentuez sur une chose. C'est ce que vous avez compris de ce que j'ai dit, mais non ce que j'ai dit. Alors, non, mais je ne suis pas le seul à comprendre. Allez-y, Kanté, votre opinion à vous. Bon, comme je le disais tout à l'heure, le mari, il est normalement le roi. Et Calès qui te met là dit, je pense que si nous restons d'abord dans... Et la femme, elle est la reine ou la princesse? La reine n'est pas la princesse. Attendez, il y a une chose que nous devons comprendre. Quand nous parlons de soumission, ce n'est pas que la femme est brimée, ce n'est pas que la femme est effacée totalement de la société, non. Calès qui te met là dit, en fait, la femme, elle est celle qui prend... généralement le plus de décisions dans la famille. Et ça revient à l'homme maintenant de comprendre cela, de mettre ça dans les décisions. Quel type de décision elle prend par exemple? La femme fait beaucoup de choses. Oui, quels sont ces types de décisions? Quels sont les types de décisions qu'elle prend? Bon, vous savez... Dans le cadre d'une femme soumise, quelles sont les décisions qu'elle peut prendre unilatéralement? Je vais vous donner un exemple. Sans consulter son époux. Je vais vous donner un exemple très simple. Sans consulter son époux. Vous êtes l'époux, vous avez votre femme. C'est vous l'époux et vous avez votre femme à côté. Je suis par exemple l'époux. Nasserine, je vais au boulot. Vous tenez quand même des brins de convergence là. D'abord, il ne faudrait pas que les internautes. Ah non, ils voient avec la complicité de la régie. Alors, je vais accepter ça pour l'instant. Et vous la serrez dans vos bras aussi, elle se sourit. Je suis l'époux. De Nasserine. Peut-être que je ne suis pas à la maison, je suis allé au boulot. Et ça peut arriver, non, c'est pas tout, ne vous dites pas que votre époux n'a pas d'argent, mais en réalité, il peut arriver. Je me suis dit que c'est pas français, sinon je ne dépose pas l'argent à la maison, mais vous êtes ma femme, vous pouvez quand même prendre des dispositions, vous pouvez préparer avant mon arrivée. Donc, elle peut toucher à votre argent. Ça, c'est pas irresponsable, il n'est pas allé là au milieu de Non, ça, c'est pas de l'irresponsabilité, ça arrive à tout le monde. Non, tu le dis à ta femme, elle ne va pas constater. Peut-être que j'ai déposé l'argent là, et elle sait là où l'argent est, bon, mais elle ne sait pas que c'est. Elle peut toucher sans vous informer. Elle peut toucher sans m'informer. Mais qu'est-ce qu'il doit vous répondre là, je ne suis pas d'accord. Non, elle peut toucher mon argent sans m'informer. Ce qui est sûr, l'argent de mon mari, c'est mon argent. L'argent de mon mari, c'est mon argent. Ah bon? Elle va toucher sans vous informer. Vous êtes dans quelle proportion? Non, mais attendez. Votre mari, quand il dépose l'argent à la maison, vous, en tant que femme bien soumise, vous pouvez prendre l'argent là derrière lui. Prendre l'argent derrière lui pour ne pas gaspiller, pas pour me tresser, mais pour... Pas pour se maquiller non plus. Non, voilà, pas pour se maquiller, mais pour exagérer, mais pour faire des ravitaillements à la maison. Pour faire des ravitaillements, il y a plusieurs types de ravitaillements. Elle peut trouver peut-être 200 000 là, et prendre 150 000 pour faire du ravitaillement. Pourquoi pas? 2 mois. Celle qui prend l'argent de la tontine pour payer des meubles, elle n'a pas eu tort. Ça, c'est elle. Est-ce que l'argent était prévu? L'argent n'était pas prévu pour ça, mais il a déposé l'argent là. C'est ce que nous disons tout à l'heure. Avant de revenir à Calais, Nasserine Fatoumi, vous, si vous êtes marié à un homme et que vous êtes une femme soumise, comme je le disais tout à l'heure, vous le respectez et tout. Le monsieur laisse de l'argent peut-être dans un armoire que vous connaissez très bien, mais ce matin, il a oublié de vous laisser de l'argent de popote. Vous allez ouvrir l'armoire et prendre l'argent. Habituellement, vous prenez combien pour l'argent? Si j'avais déjà l'habitude d'aller vers cet armoire prendre l'argent, qu'est-ce qui, à cet instant précis, va m'empêcher d'aller là-bas? Mais si, il ne l'a jamais envoyé là-bas, mais vous savez qu'il met de l'argent là. Mais c'est la moindre des choses. À son retour, je lui dis, j'ai fait telle chose. Mais quel est le montant? Je veux que par exemple, vous prenez par exemple 10 000 la journée pour la popote. Et vous allez ouvrir l'armoire et vous vous retrouvez peut-être avec le million par exemple.
Vous allez prendre juste vos 10 000 ou bien vous allez... Prendre les 10 000. Non, vous avez besoin des 10 000. Mais il y a un vendeur qui vient vous proposer la moulinette dont vous avez besoin, mais que vous n'aviez pas produit. Donc ça veut dire que quand je suis là et qu'il y a des besoins... Je vais prendre l'argent de la moulinette parce qu'on en a besoin dans la maison. Mais sans l'informer. S'il revient, je l'informe. Ne parlez pas des mais vous parlez de quelle s'il vous plaît, une minute. C'est ce que je vous faisais remarquer tout à l'heure. Vous aimez votre mari, mais vous n'êtes pas soumise. Pas du tout. Vous l'aimez, mais vous n'êtes pas soumise. En prenant son argent. Tout simplement parce que vous prenez des décisions déjà sans lui. Ça ne vous coûte rien. Donc, je dois forcément l'attendre avant d'acheter une moulinette. Aujourd'hui, nous sommes développés. Vous prenez votre téléphone, vous l'appelez. Monsieur, je veux acheter une moulinette. Je n'ai pas l'argent ici. Est-ce que je peux? Si vous dites non, vous ne... D'abord même... Voilà, on n'était pas arrivé là. D'abord même, quand j'ai l'habitude de déposer votre popote sur la table, pendant que vous savez par exemple que notre caisse c'est l'armoire où on amasse nos millions et que j'ai l'habitude de déposer votre popote sur la table, le jour où vous ne trouvez pas votre popote sur la table, ce n'est pas pour autant vous devez vous approcher de la main pour aller vous servir là-bas. Et c'est la moi disparaît. Pas du tout. C'est que vous m'appelez peut-être je vais vous dire c'est l'oubli. Allez prendre ou carrément, on prend d'autres dispositions. C'est pas parce qu'on a de... Vous n'êtes pas soumise, vous aimez peut-être votre mari, mais vous n'êtes pas soumise. Non, je voudrais dire que... Vous comprenez maintenant ce que je dis. Nous parlons de la soumission, et la soumission, ça a plusieurs volets. Il suffit juste d'accepter l'autorité de l'homme. Ça veut dire... Mais pas pour être esclave de l'homme. Ça veut dire qu'il ne faut pas prendre les décisions comme on veut, sans le consulter. Quand est-ce que vous laissez de l'argent et vous rentrez, vous voyez que vous a touché à l'argent. Pour la bonne marche de la maison. Ce n'est même pas possible. On en a besoin. Ce n'est pas possible. Voilà, ce n'est pas possible. Je peux avoir laissé même 1 milliard dans la maison. Elle ne peut pas toucher. Même s'il n'y a rien à manger, elle ne peut pas y toucher. Voilà. Si elle a vraiment besoin, elle me dit. Elle l'appelle. Non, mais elle ne sait pas à quoi ça veut servir. Annelle doit parler de. Non, on n'a pas l'argent de toucher ça. La femme vertueuse, elle n'ira pas prendre de l'argent. Non, elle n'ira même pas prendre. Elle n'ira même pas prendre. Elle va appeler. Elle va pas mourir de faim. Elle va me consulter. Elle va me consulter. Il y a pas de conditions pour faire. Est-ce que l'argent qui était là était l'argent que un ami, un frère, parent, vous on n'amène pas l'argent d'autrui à la maison en étant en couple. Non, il faut. Vous êtes sûr qu'il ne fait pas les d'argent qu'elle a touché. Non, vous savez, c'est une question de... La honte que vous allez recevoir, tout à l'heure je parlais d'humiliation dans cette émission, je dis l'humiliation elle est vénéneuse. La honte que vous allez recevoir de l'ami qui vient vous réclamer de l'argent et dont vous avez déjà touché l'argent, alors que vous n'avez pas donné l'ordre. Est-ce que vous serez aussi à l'aise par rapport à ça? Attendez, vous allez comprendre. J'ai dit une chose. Je donne un exemple simple. Je vais aller franco. Oui, vous savez, moi, c'est des gens que je connais très bien. L'homme, il est très occupé. Et généralement, à la fin du mois, il dépose l'argent du loyer à sa femme. Et sa femme est chargée d'aller payer l'argent et de rapporter le reçu. Bon, lui ayant confiance à sa femme, il n'a jamais réclamé le reçu. Mais un beau matin, le propriétaire est venu taper, il s'est réveillé, mais il était choqué de voir le propriétaire parce qu'il estime qu'il n'avait pas le droit de venir le réveiller à l'heure là. Le propriétaire s'est permis de s'asseoir et lui dit, monsieur, à la fin de ce mois, je vais vous vider de la chambre. Le gars dit, mais ça c'est quoi? Je n'ai pas de contentieux. Le monsieur, il a sorti son carnet, il dit, ça fait 8 mois que vous n'avez pas. Et donc, le locataire se fâche. Il dit, non, moi j'ai toujours payé. On dit, comment vous avez payé? J'ai remis l'argent à ma femme. Et le propriétaire dit, que votre femme vient me justifier qu'elle a déjà payé le loyer. La femme n'était pas en mesure de venir au salon. L'homme est allé dans la chambre, il est revenu. Il avait la honte de sa vie. Il s'est mis à genoux, il a supplié le propriétaire et il a dit, pardon, je vais régler ça, je vais passer vous voir. Vous savez ce que ça veut dire? C'est une grosse honte. Ça veut dire qu'elle a humilié son mari. Une humiliation. Il ne se communiquait pas. Il y a aussi la communication. Il faut que la femme tous les colocataires sont. Elle peut être une femme soumise. Tous les colocataires sont. Il a dit oui, moi, il n'a pas payé. C'est le problème. C'est la nuance. Si elle n'est pas honnête. C'est la nuance que je vous faisais. Elle n'a pas la crainte de Dieu non plus. Non, attendez. C'est la nuance que je faisais comprendre tout à l'heure. La femme soumise ne fera jamais ça. Parce que la soumission regorge de beaucoup de qualités. Elle peut faire ça. Attendez. Dans la vertu. Aujourd'hui, beaucoup de femmes comme vous
Parce que vous l'avez dit tout à l'heure. Comme moi? Oui, parce que vous avez dit tout à l'heure que vous pouvez prendre l'argent sans consulter. Elle va prendre l'argent de papa, elle va prendre l'argent de Non, elle a dit qu'elle peut se servir à sa vie. Beaucoup de femmes aujourd'hui. On va conclure. On va revenir sur le sujet de demain. Allez-y, calme. Pour éviter ce genre de problème, je pense que chacun doit prendre ses responsabilités. Vous savez ce que vous devez faire dans la journée ou dans la semaine. Et vous savez ce dont vous disposez, vous entendez. La femme sait que vous avez besoin de 45 000 pour la semaine, mais vous n'avez que 20 000. Les 20 000 sont là. Vous allez faire des choix prioritaires. Voilà. Elle sait qu'elle ne peut pas aller au-delà de ses choix. Sinon, le foyer va péricliter. Donc les 20 000 sont là. Elle a accès aux 20 000 comme elle veut, mais elle sait que c'est la priorité qui passe. Comme si vous gardez l'argent avec vous, de façon subtile, elle peut venir prendre l'argent pour des choses qui ne sont même pas importantes. Mais quand elle sait que c'est ça, c'est la cagnotte qui est là et c'est dans ça qu'elle va puiser, elle fera des choix judicieux. Il faut qu'elle ait un peu de vertu pour le faire. Donc il faut avoir la chance d'avoir une femme bien et l'aimer. Quand vous l'aimez, forcément, il y aura un degré de soumission qui vous permettra de vous en sortir. Capitaine Amoussou, pour finir, votre réponse par rapport à ça, vous avez une femme, vous êtes marié à Nasrine Fatoumbi, et vous allez au boulot ce matin, mais vous n'avez pas l'argent, vous n'avez pas débrouillé l'argent de popote, vous êtes peut-être conducteur dans un ministère, et arrivé au boulot le jour là, on vous dit, tiens, vous avez une mission que vous devez aller pour 4 jours. Alors qu'en temps, vous avez un parent ou bien un ami, une connaissance que vous avez connue, qui vous a remis 500 000 francs CFA de vous, le lui garder, que le week-end, elle viendra chercher parce que le week-end, elle a un programme spécifique. Vous allez en mission ici, vous appelez Nasrine pour dire, bon, j'essaie de gérer la maison avec les vivres qui sont là, vous allez revenir. Mais Nasrine, pendant ce temps, elle découvre les 500 000 francs CFA et elle profite pour acheter quelques achats. À votre retour le vendredi, vous vous retrouvez avec 350 000 francs dans la moire. Elle vous dit qu'elle a pris de l'argent là pour payer les médicaments aux enfants. Elle a acheté Moulines et qu'ils ont mangé avec. Quelle soit votre réaction? Bon, d'abord, je ne serai pas. Je pense que au cours de ma mission, je ne serai pas injoignable. Donc, la moindre des choses à faire, ce serait de m'informer. Mais si elle ne vous a pas informé, vous rentrez à la maison et vous découvrez ça comme ça. Non, alors que déjà en rentrant, déjà votre ami vous appelle déjà pour dire quand tu es en sous, je pars tout à l'heure à 19h à la maison prendre mes sous. Et que vous rentrez, vous voyez 350 000. Bon, je ne vais pas aller au-delà. Là, votre ton baisse, hein? Non, non, je suis. Bon, je vais pas. Non, attendez, laissez-moi. Je crois que. Allez-y, rapidement. Allez-y. Je ne vais pas que Anaël vous tombe là-dessus. Je ne vais pas utiliser certains mots, mais je vais dire tout simplement qu'on ne va pas s'entendre. Vous voyez, qu'on ne va pas s'entendre, comprendre. Il a cherché le mot là. Merci à vous. Je n'ai pas encore compris. Oui, allez-y rapidement, sinon Anaël ne va pas vous permettre ça. Je tiens quand même à rappeler que, en fait, la soumission ne permet pas à l'homme d'être égoïste ou encore dominateur. Il faut le dire. Maintenant, la femme se soumet par amour et par obéissance. C'est pas par obligation. Il y a cela. Et il faut comprendre. Pour que le couple marche, c'est une obligation. Oui. Non. La femme se soumet par amour. Quand elle le fait par obligation, laissez-moi vous dire que vous n'allez pas vivre dans le foyer avec elle. C'est clair. Ce sera vraiment une autre situation que vous ne pourrez pas du tout. Et vous n'êtes pas condamné aussi à vivre avec elle. Il y a le divorce qui est un échappatoire. Oui, mais on ne s'est pas marié pour se divorcer. Ah oui, c'est une possibilité. On ne s'est pas marié. Lorsqu'on monte une moto, lorsqu'on prenait un Zim par exemple, et que sa conduite, vous sentez qu'il pue par exemple le sonabi, le matin vous devez venir au boulot, c'est parce que vous êtes en retard, mais vous avez pris le Zim, vous sentez qu'il pue le sonabi, et que sa conduite n'est pas du tout catholique, et les dos d'âne ça vacille, la moto vacille. Est-ce que vous restez sur la moto jusqu'à... Merci à vous, merci Fatoumbi, Carles Kito, merci, Anaël, merci. Je crois qu'on va revenir encore sur la thématique peut-être demain ou un autre jour dans la semaine. Merci à vous, peut-être avec les mêmes intervenants ou d'autres. Merci à vous, chers amis internautes. Voilà qui vient mettre un terme à Free Matin ce matin. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité. On se retrouve, si Dieu le veut, par la grâce et la volonté divine demain. Jusque-là, belle suite de programme sur EZL TV et que la semaine soit féconde à tout un chacun. Amen.